Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Quelqu'un a un numéro de téléphone de Mère Nature? Non. Ça joue au golf en fin de semaine, Je l'aurais François. appelé, Alex. Pour les gens qui ne savent pas, nous, on tourne le mardi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est tout ce que j'ai à dire. Hey, François, pour les gens qui se demandaient où je m'en allais avec mon maillot de bain dans le désert, là, puis les gens qui se demandaient pourquoi je faisais tout le temps des jokes de plongeon, eh bien là, maintenant, ils ont la vérité. Moi, je le savais. On ne peut juste pas le dire, mais félicitations pour cet amour, François, entre Lisanne et toi. C'est de toute beauté. Merci. Écoute, ça fait déjà plusieurs mois, Alex, que tout ça... À cause de moi, by the way. Hein? Je suis l'entremetteur. Ah, toi, il y en a excellence. plusieurs qui ont été les entremetteurs, mais Ouais. Merci pour tes bons mots. Ben, ça me fait plaisir. J'apprécie. Merci à toute l'équipe de la télé pour leur discrétion également. Écoute, mais Salutations j'essayais, à moi, c'est Bruno. pour ça, des fois, quand j'essayais de parler de Big Brother et ces choses-là. Ouais. Et pourquoi je parle de famille aussi, c'est qu'on voit des images actuellement. Quel beau moment. Tu veux que je commence avec Léo, Victor? Avec Léo. Avec Léo. C'est extraordinaire. là. Ouais, écoute, on est allé au Centre Bell ce vendredi passé avec Léo. C'était sa première visite au Centre Bell. Et on lui a annoncé, c'était une surprise. Alors, on peut voir les images à l'écran. Ben oui. Juste de voir le sourire d'un enfant, la réaction, qui se lance dans les bras de tout le monde, Ben qui ne sait oui. plus comment réagir. Tout ça pour aller voir le retour de Carey Price, c'était de tout. Tu sais, François, nous autres, on a tendance à sticker sur le fait que le Canadien n'est pas bon. Mais pour ces jeunes-là, le classement, ils n'ont rien à cirer. Ouais. D'aller au Centre Bell, voir leurs idoles, c'est extraordinaire. Et là, les photos, Martin Saint-Louis. Écoute, Victor est allé à la Ben pratique oui. des Canadiens. Il a rencontré Martin Saint-Louis, Cole Caulfield, il a rencontré Carey Price. Pour lui aussi, petit bonhomme de 5 ans, Alex, qui certain. trippe hockey. On voit les photos à l'écran de rencontrer les idoles comme ça. C'est Hey, quelque chose. Je vais prendre un autre 20 secondes. Comme ça, on peut aller patiner au mille la Gauchetière, François. On peut aller se promener. On peut. Ça a l'air que si t'es chroniqueur à TVA, à LCN, t'es pas assez big pour faire une chronique au mille de la Non, Gauchetière. surtout que tu t'en allais leur faire une pub gratuite. Devant 500 000 Je personnes. suis allé la faire devant le Centre Bell, devant 1 million de personnes, Alex. Bravo pour ton professionnalisme. Un François. demi-million. Ouais. Parle-nous de l'émission cette semaine. Écoute, belle émission. Corinne Laframboise, combattante, qui est avec nous, qui vient tout juste de gagner une ceinture. Même la ceinture est avec nous, Alex. Bienvenue à Sport Express. François, cette semaine à Sport Express, c'est une... Écoute, on la reçoit à chaque année. Ouais, là, sa carte chouchou. Ben, je pense qu'on est rendu là. Mais là, en Et, personne. La dernière fois, c'était Enfin. c'était pas en présentiel, mais là, Ah, ce mot, hein? on a le droit. Corinne Laframboise est avec nous. Salut. Bonjour Corinne. les gars, ça va bien? Ben oui, ça Ben va oui. très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Les gens vont le voir dans le décor. Il y a un nouveau... écoute, on est entouré de trophées. Un ici, nouvel élément de décor. Exactement. On va en reparler tantôt parce que c'est assez gros, c'est assez majeur. Ouais. Bel élément. Ce qui s'est passé exactement dernièrement pour toi. Mais on aime bien revenir en arrière parce que les gens qui disent, attends une minute, là, elle fait pas des arts martiaux mixtes, certains, oui. Corinne, pour les gens qui ne savent pas. Ça a commencé comment cette passion-là? Tu étais toute petite quand même, hein? Ben non, je n'étais pas Non? si petite que ça. Ça a commencé avec le jiu-jitsu brésilien. Ça fait à peu près 8-9 ans. C'est vrai, je toi, c'était dirais. sur le tard. Oui, exactement. Fait que je suis pas trop maganée. Non, ça se va prend bien, tu sais. Mais jiu-jitsu brésilien, des compétitions, puis j'aimais vraiment le principe de se promener, voyager partout dans le monde avec ce sport-là. tu sais. Oui, c'est ça, parce que tu as performé en Jiu-Jitsu. Là. Oui. On va le mentionner. Elle est très humble. Oui. Mais Oui. On va le mentionner que tu as performé à travers le monde. Là. Oui, exact. Puis la première fois on y va avec l'humilité, la première fois que j'ai gagné les championnats du monde Bon, en tu jiu-jitsu vois. brésilien, c'était à Abu Dhabi. Endroit où est-ce que présentement je performe pour les combats en arts Ouais. martiaux mixtes. Mais non, tout est parti avec le jiu-jitsu brésilien. Puis là, il faut que tu payes pour tes compétitions. Fait que je voulais pas payer pour toutes mes compétitions. Fait que c'est aussi bien de se faire payer pour ce que tu aimes faire dans la vie. Fait que j'ai décidé de faire la transition vers les arts martiaux mixtes. Un peu de boxe là-dedans, Ouais. un peu de... C'est différent que le jiu-jitsu brésilien, c'est tout ce qui est étranglement, clé de bras, clé de jambe, toute articulation peut plier jusqu'à un certain point de l'autre côté. Ça, c'est mon dada. J'excelle dans le domaine. Puis sinon, il faut mettre de la boxe, coup de pied, coup de poing, coup de coude, coup de genou, pour faire une partie globale des arts martiaux mixtes. Ouais. Mais moi, jiu-jitsu. Comment la passion du sport de combat est venue en toi? Tu sais, tu le dis, tu n'étais pas... Tu sais, souvent, on va voir des jeunes filles, des jeunes hommes qui commencent déjà à dire « Ah, moi, je veux faire ça, je veux pratiquer ce sport-là. »
Ben, Toi, tu sais, t'es pas vieille, mais ça a quand même commencé assez tard. Ça a commencé. Cette passion pour le sport de combat, c'est quoi? Tu regardais à la télévision, tu avais des amis qui en faisaient. Comment c'est arrivé, cette passion-là? Même pas. J'ai toujours été très active. De la gymnastique, j'en ai fait pendant 14 ans de temps. Fait que ça, c'est demandant aussi. Je me toujours très active. Fait que j'ai décidé de faire la transition vers quelque chose, un défi différent. J'ai trouvé le jiu-jitsu. Je trouvais que c'était une bonne... c'est faute de me répéter, là. C'était une bonne chose pour les femmes. Tu sais, le premier cours où est-ce que je suis allée, le gars pesait 120 livres puis il était capable de soumettre un plus gros de 200. Fait que je trouvais ça intéressant. Tu sais, je me suis dit, pour une femme, c'est moins violent qu'un coup de pied ou qu'un coup de poing, puis on est capable de se défendre. Fait que c'est comme ça que... Je sais que tu as une question, mais y avait-tu l'aspect, justement, autodéfense? Tu sais, on entend de plus en plus parler dans les dernières années que, tu sais, il y a des attaques sournoises sur les femmes, même sur les hommes, puis les gens disent, juste d'avoir une base dans un art, en arts martiaux, ça peut aider. C'est quelque chose que tu avais en tête ou vraiment pas, là? Plus ou moins. Ce dont ce que tu dis, c'est la Je suis sûr confiance. que tu reçois de la demande c'est- pour ça, Corinne, des filles qui aimeraient apprendre au moins des bases pour, Oui. si je me fais attaquer, au moins je peux me défendre. Clairement. Puis pas juste le fait que tu vas être capable d'appliquer ta technique quand tu te fais attaquer avec un couteau ou mais le fait que tu aies de la confiance pour le faire, les arts martiaux, ça apporte ça. Tu sais, Fait que c'est pas juste de la violence gratuite comme plusieurs le pensent. là. Ça apporte une discipline puis la confiance en soi. Fait qu'autant pour les enfants que pour femmes, adultes, peu importe. Ouais. Dieu merci, plus qu'on avance dans le temps, plus que les femmes prennent leur place dans le sport, peu importe le sport. C'est quoi la place des femmes dans les arts martiaux mixtes, justement? Est-ce que de plus en plus, ils commencent à en avoir? Parce que j'imagine que tu étais précurseur aussi à la base. Tu étais parti de la gymnastique aux arts martiaux mixtes, qui n'est pas dans la lignée de Non. ben du monde, on va se le dire. Mais quelle est la place des femmes dans ce sport-là? C'est un sport qui est relativement nouveau, les combats en arts martiaux mixtes. Puis je sais qu'au début, Dana White, le président de UFC, disait qu'il n'y aurait jamais de combat de femmes. Bon, là, on a eu Ronda Rousey qui a fait de la place à la femme là-dedans. Au début, il y avait quelques catégories de poids, 115 livres, 145 points. Puis là, on s'en vient avec... c'est intéressant. 115, 125, 135, 145, on a plus d'ouverture pour ce qui est des places des femmes là-dedans, qui donne un excellent show, un excellent combat aussi, autant dans la technique je trouve que la place vient de plus en plus ouverte au niveau des femmes dans ce sport-là. Même si c'est un sport qui peut sembler plus masculin ou la majorité des gyms où est-ce qu'on va, on n'est pas en majorité, je dirais, là, mais ça se développe de plus en plus, puis bien fière de ça, bien contente pour ça. Tu as passé de la gymnastique au jiu-jitsu. Oui. Tu l'as pratiqué, ce sport-là, t'as amélioré. Quand on regarde la moyenne, la logique, il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui performent, qui vont se rendre dans un niveau où tu es rendu. Souvent, il y en a qui vont le faire pour, c'est un nouveau loisir pour moi, je veux me mettre en forme. Quand est-ce que l'aspect compétitif est venu en tête, que tu as dit, OK, je pense que je suis pas pire, puis je pourrais peut-être même en faire une carrière? Bien, ça, là, je l'ai toujours été, que Tu sais, ce soit déclic, là, oui, bien, à l'école. je suis pas surpris que t'es comme ça, mais... compétitive dans le tapis, que ce soit pour avoir les meilleures notes. Je voulais. Fait que le niveau compétition, ça, je l'ai toujours. C'est en toi. Ouais. Autant pour la gymnastique, autant pour ce sport-là, que le jiu-jitsu, les compétitions. Je veux pas perdre, je veux gagner, je veux être la meilleure. Fait que c'est peut-être pas tout le monde, comme tu dis, qui vont vouloir se rendre à ce niveau-là de compétition, mais moi, je l'ai toujours eu. Le niveau compétition. Je sais que tu as une vie quand même ici. Là, les gens, peut-être qu'ils ne savent pas, mais tu travailles au niveau dentaire. La première fois que tu es venu ici, tu avais sorti une ligne que les gars se rappellent encore. Donc, dans le fond, tu casses des dents la fin de semaine, tu les répares la semaine. Ça sonne bien, hein? Hygiéniste dentaire. Voilà. Je trouve ça bien quand même. Par contre, actuellement, c'est sûr qu'on a divisé vers le UFC, mais tu gagnes quand même ta vie dans le coin du Moyen-Orient, à Abu Dhabi, tu l'as dit tantôt. Est-ce que ça t'est déjà passé par la tête d'aller vivre là-bas? Est-ce que tu gagnerais mieux ta vie là-bas? Il y a des opportunités qui sont d'aller enseigner le jiu-jitsu. Le sheikh, qui est comme le roi d'Abu Dhabi, de la place, lui, il valorise le jiu-jitsu brésilien dans son armée, dans ses écoles. Fait qu'il est vraiment... nous, ici, c'est le hockey là, au Québec. Fait que ça aurait pu être une opportunité quand tu es ceinture noire d'aller enseigner le jiu-jitsu dans l'armée ou pour les femmes là-bas. Mais non, j'aime mon Québec, j'aime ma place ici. J'adore aller en voyage, mais comme là, ça faisait un bon 3 semaines qu'on était partis, puis
j'avais hâte de revenir. Fait que, Je pense qu'en même temps, la place des femmes là-bas n'est pas pareille comme ici, là, on va se le Différente. dire. Ouais, Ouais. c'est ça, exact. Fait que c'est un autre mœurs. Ouais. oui, elles sont de plus en plus ouverts d'esprit, Ouais. mais à leur rythme. C'est ça, exactement. Ouais. C'est Ouais. pas très rapide, le rythme. Mettons ça de même. Différent. Corinne, je veux on va en parler en deuxième partie de cette victoire-là qui est ultra importante pour ta carrière, pour l'avancement de ta carrière aussi. Je veux qu'on parle un peu de l'entraînement pour se rendre là. Ça ressemblait à quoi, tu sais, de se préparer, surtout en période encore de COVID, puis on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Est-ce que l'adversaire, comme là, on vient de voir que Kim Clavel, malheureusement, ne peut pas se battre parce qu'elle a la Maudite COVID. COVID, ouais. Tu sais, aviez-vous toujours ça en tête, les athlètes, que ça peut virer de bord comme ça à cause de cette maudite Ben, c'est une COVID? nouvelle réalité qu'on n'avait C'est pas il y ça. a 2 Ouais. ans, justement. là. Exactement, que tu peux pas vraiment contrôler. C'est hein, ça. Parce que moi, ça m'est arrivé là 1 an. L'adversaire que j'étais supposée affronter, qui était celle que j'ai eue là, Carolina Jiménez, a attrapé le COVID. Ils m'ont donné un adversaire à la dernière minute. Oui. Puis, fait que c'est une réalité qui fait partie de ça. Je peux pas la contrôler. Fait que moi, je m'entraîne du mieux que je peux. En fonction de ton adversaire que tu dois affronter. Oui, OK. il y a cette partie-là, mais il y a aussi, c'est ce que je disais à mon coach, Will, au TrackFit, nouveau coach avec qui je travaille Ouais, depuis, OK. Depuis un petit peu plus Au d'un TrackFit, an, c'est là. où ça? TrackFit, il y en a un à Rockland puis un dans le Vieux-Port OK. de Montréal. OK. On les salue. Oui, on les salue. Puis c'est ce que je lui disais, tu sais, c'est un petit peu plus... comment que je dirais? C'est Ben, au niveau de la résilience, ben, c'est plus T'sais, compliqué. L'entraînement, Ouais. tu sais, est-ce qu'on s'entraîne en fonction de l'adversaire? Oui, ou- on ne s'entraîne pas en fonction de l'adversaire. OK. On va s'entraîner en fonction, on va regarder, ce qu'elle fait, ce qu'elle envoie, ses erreurs, elle vient de quel background, kickboxing, jiu-jitsu, mais c'est moi qui impose mon rythme. OK. Fait que c'est moi qui va décider. Tu j'aime vas bien dicter ça. le combat. Oui, exactement. Fait que oui, on est conscient de qu'est-ce qu'elle fait, ses erreurs, ses qualités, mais on travaille en fonction de moi-même. À un moment Donc, au donné, on la début, laisse faire, il faut tu sais. se dire avec les entraîneurs, on est conscient de tout ça, mais nous, on est conscient de tes forces, Corinne. Fait que c'est Oui. là-dessus qu'on va se concentrer, c'est ça? Exactement, c'est en plein ça. OK. Puis, je reprends avec le track fit. Là. Ouais. On est 3 victoires ensemble, dont une ceinture depuis le moment où on travaille ensemble. Puis, ils managent vraiment bien au niveau de l'aspect arts martiaux mixtes. Fait que c'est pas juste aller au sol. Je suis toujours avec Fabio Hollanda pour le Brazilian Top Team. Mais c'est pas juste aller au sol, faire les transitions de jiu-jitsu, mais c'est travailler l'aspect, faire du dommage aussi. Fait que ce soit les coups de coude, que j'ai bien aimé. Fait que ce côté plus complet là, au niveau arts martiaux mixtes, c'est avec eux que je le travaille. Le package. Oui, exact. OK. Mixer la lutte, Ouais. la boxe, le jiu-jitsu. Fait que c'est vraiment... Puis le fait d'avoir fait de la gymnastique, parce qu'encore là, les gens peuvent avoir de la misère à combiner les deux, mais en même temps, gymnastique, tu es seul avec doit aider. toi-même, tu es jugé par toi-même. Là, dans les arts martiaux mixtes, oui, tu te bats contre quelqu'un d'autre, mais en même temps, c'est ta technique à toi qui se bat contre ta technique de l'autre. Est-ce que ça t'a aidé quand même, ce cheminement-là? Ah, c'est sûr qu'au niveau athlétique, là, Ouais. tu sais, flexibilité, force, la gymnastique aussi, c'en est un sport que, comme tu dis, c'est individuel, c'est un sport d'équipe, mais c'est juste toi qui performe, en tout cas au niveau au bord, à la Contre toi-même. poutre, oui, exact. Fait que c'est le même principe en arts martiaux mixtes. C'est un sport de groupe. Hein? Moi, j'arrive nulle part sans mes coachs, mes partenaires d'entraînement, nutritionnistes, Mais en bout de tout, quand ils ferment l'octogone, quand ils ferment la cage, ben, c'est juste moi qui est là dans Voilà. le moment. Tu sais. Les yeux sont sur vous autres, puis c'est toutes ces semaines d'entraînement-là Porte qui vont fruit, là. rapporter exactement. pendant J'ai hâte ce qu'on moment-là. rentre dans l'ambiance. Ben, de c'est ça, on va l'octogone. s'arrêter tout de suite parce que je veux qu'on parle de ça, je veux qu'on parle de ton futur parce que j'imagine que déjà que les portes s'ouvraient pour toi, mais depuis cette fameuse ceinture-là, ça doit être encore On mieux. a plus d'options. Voilà, donc on s'arrête et au retour, on poursuit avec Corinne Laframboise. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et on va sauter, écoute, sur cette belle ceinture qui est C'est juste sûr, là. de championne. UA1 Warriors. Écoute, tu l'as dit, tu t'es battu contre un adversaire que tu devais te battre il y a 1 an. Fait que finalement, Qui tu était arrives à invaincu, point. Alex. En plus, tu arrives à point à qui c'est t'attendre, c'est ça? Ah, c'est ça. Quelque chose de même. Très bien. En tout cas, moi, je le comprends. C'est Ouais, très c'est bien. ça, t'as dit, compris ouais. ce que je voulais Ouais, dire. absolument. Mais écoute, bon, finalement, ça s'est fait. J'imagine que tu l'avais visualisé plus d'une fois, ce combat-là. D'abord, comment c'est arrivé? Comment on t'a présenté cette opportunité-là? Bien, c'était un adversaire qui est
haute, Haut de niveau. bonne qualité. Ouais, exactement. 7-0, aucune défaite dans son parcours. Elle s'était battue au mois de septembre dans la même organisation. Elle avait soumis son adversaire, il me semble, au premier round. Fait que c'était vraiment bien, une belle occasion de shiner. Puis 7-0, c'est... Les gens ont tendance à oublier, là, mais en tu sais. arts martiaux mixtes, c'est très bon, 7-0. Même des fois, on voit des combats à la télé, les gens font comme « Ah, le gars, il est 9-2 » ou même Georges Saint-Pierre qui n'était pas parfait. Mais non, c'est que souvent, c'est pas comme à la boxe. Là. Tu peux avoir On n'a pas de faveur pour les adversaires. C'est voilà, exact. Donc, c'est ça. C'est différent. Des fois, tu vas perdre par une petite technicalité que nous, on ne voit pas à la télé ou des choses comme ça. Donc, le score, c'est pas toujours le même qu'à la boxe. Donc, 7-0, c'est bien. Super adversaire. Puis, comme on avait le même background un peu, dans le sens qu'elle a été ceinture violette en jiu-jitsu brésilien. Moi, je viens juste d'avoir la ceinture noire en jiu-jitsu. Donc, on vient de ce milieu-là. Vous allez me dire, violette puis noir, on a une différence quand même. Mais quand les points sont alloués, on a le droit au coup de poing, ça change. Ça change tout. Oui, OK. exactement. Mais elle avait une bonne base là-dessus. Fait que je trouvais ça intéressant d'aller me tester à tous les niveaux contre un adversaire de qualité, de ce niveau de qualité. Tu as déjà performé beaucoup dans cette organisation-là. C'est pas pour rien que là, maintenant, tu as la ceinture, mais quand on se fait appeler par le matchmaker ou le président pour te dire « Corinne, tu vas te battre pour la ceinture », ça doit être assez, assez excitant. Hein? Oui, on s'en attendait un Tu sais, petit peu. on a beau s'en attendre, mais Ah, mais quand même. ça fait toujours une petite Ah fleur. Oui, je m'en attendais un petit peu, étant donné que je suis la fille qui a fait le plus de combats dans cette organisation-là, organisation qui est relativement nouvelle. là. Ouais. Mais je me suis battue 5 fois, fait que on Nouvelle, s'en mais attendait. reconnue. Mais, C'est important oui. de le mentionner. Oui. Puis ils font qu'évoluer Ouais. là, tu sais, sur UFC Fight Pass. Là, les Ouais. derniers combats étaient sur Ouais. Fight Pass. Fait que ça, des fois, il y a Dana White qui était déjà allé en présentiel Ouais, pour non. voir ça. Khabib. Fait que oui, qui prend de la valeur Ouais. là, comme organisation. Mais c'est sûr et certain que j'étais... let's Enfin. go. Oui, Ouais. exactement. Let's go. Pour une ceinture, 5 fois 5 minutes. À la place d'habitude, les rondes, c'est des rondes de 5 minutes. On en a 3 fois 5 minutes avec 1 minute de pause. Puis pour un combat de championnat, 5 fois 5 minutes. Fait qu'on était prêts à ça. T'es Mais pas rendu bien loin, quand même. non, dans ma tête, hors de question que ça t'offre le 5 rounds. Ouais. Non. Fait qu'on est super contente d'avoir eu cette opportunité-là. Je veux qu'on parle de résilience un peu parce que, bon, on sort de 2 ans de tourmente. Pour les athlètes comme vous autres, ça n'a pas été évident, on va se le dire. J'ai entendu une entrevue cette semaine avec Carey Price qui disait à quel point c'était difficile de se remettre de sa défaite en finale de la Coupe Stanley. Pourtant, c'est un athlète professionnel qui a droit au meilleur, peut-être. Je ne sais pas Absolument. s'il voit des psychothérapeutes sportifs, ouais, c'est j'imagine ça. également. Toi, je sais que tu es tombé, tu t'es relevé. Jusqu'à quel point ton parcours t'a aidé justement à arriver à ce niveau-là? Je pense que ça fait toute la différence du monde. Là, tu sais. Le premier combat que j'ai fait en arts martiaux mixtes, j'ai gagné au premier round, à 2 minutes peut-être du premier round. Wow, là, t'es sur un nuage, let's go, nuage bien haut. Le deuxième, knock-out au premier round. Exact. Tu tombes très bas. Fait que je me suis dit, à cause de tout ça, Ouais. non, je ne vais pas vivre des je Montagne vais pas russe. m'enfler la tête. Oui, exactement. Fait que là, j'ai la ceinture, c'est un beau cadeau, une belle astérix sur quoi on continue là-dessus. Je suis dans le bon chemin, mais je veux pas avoir d'extrême la tête enflée puis grosse déception. Fait que let's go, on continue. Puis l'objectif ultime reste de se rendre à l'UFC, performer là-dessus, mais sur un constant. Là, tu sais, je veux pas de tête enflée là-dessus, puis pas de dépression à en mourir comme peut être plus Oui, tough à revenir, définitivement, oui. Je veux qu'on rentre dans les coulisses du combat. Oui. Tu sais, t'affrontes une fille qui est invaincue, tu sais que c'est pour la ceinture. T'as dans ta tête que tu veux pas que ça dure 5 rounds. Non. Ça a duré quoi, un round, même pas? Oui. T'as fini ça au premier round. 4 minutes 13 ou 4 minutes 10. Avais-tu en tête tout de suite, tu sais, est-ce qu'on le voit en partant que ça se peut que ça se finisse au premier round? Tu sais, tu sentais-tu que le momentum était de ton côté tout de suite en partant? Moi, j'y ai cru, en tout cas. Je me suis dit, c'est là que je m'en vais. Je fais tout pour que le plan de match qu'on s'était préparé ou qu'on avait travaillé. C'était quoi le plan de match, justement? Beaucoup de lutte. Tu sais, on travaille un petit peu en boxe, kickboxing, puis après, on fait la transition au sol quand que moi, ça me tente, donc avec la lutte. La lutte, c'est que tu prends ta position debout puis tu l'amènes au sol. J'atterris dans la position que je veux. Puis on finit avec le jiu-jitsu, soit en faisant du dommage ou soit en faisant une clé, une terminaison. Fait que c'est ce qui s'est passé. Moi, j'étais 110 focus. On a boxé. Mon coach, Fabio Alanda, qui était avec moi, lui, c'est comme une manette de Nintendo. Là. Il me dit quoi faire, puis la réponse est Tu là, l'écoutes pendant le combat? J'entends juste ça. Ah, pour vrai? OK. J'entends pas la foule, j'entends pas le...
T'entends juste la voix de ton coach, puis tu C'est fais bon ce pareil, qu'il parce qu'on dit. se demande Oui. souvent Ouais, c'est si ça. les athlètes entendent ce que leur coach dit, mais là, on a la réponse. Oui, Ouais. c'est le 12e là, qu'on travaille Ouais, aussi ouais. ensemble, puis on a travaillé pour les compétitions de Jiu. Oui, j'entends que Fabio qui crie de tous ses commentaires pertinents, Ouais. puis il a de l'expérience aussi dans le domaine. Là. Fait Puis lui, il que- a un œil différent du tien aussi. Là. On s'entend, il a un meilleur angle sur le combat Clairement. que toi, tu peux avoir. Il te parle ça en français, vu que l'autre adversaire ne Ben, comprendra pas? Non, Non, même malheureusement. pas? Ah Non, non, OK. non. Et, en anglais, OK. qui me parle le portugais, parce Ouais. que c'est brésilien. Ouais, fait que ça, absolument. C'est mais- toi, il faudrait qu'il fasse Mais la tu sais, blague. des fois, en tant que francophone, tu sais, s'il avait été capable de... Tu es sûr que l'autre ne comprendra pas. En anglais, souvent, ils vont Ah. comprendre. Mais... Non, pas, mais oui, ça aurait Mais été j'imagine qu'en même intéressant. temps, si toi, tu es focus sur ton entraîneur, l'autre, ça doit être pareil. J'imagine que tu n'entends pas ou tu ne tiens pas rigueur de ce que l'autre coach dit, parce que sinon, ça te mêlerait plus que d'autres Bien, choses. tu l'entends quand Ouais. même, là, tu sais. Là, eux autres, ils parlaient espagnol, fait que bon, c'était pas c'est pas si mal, j'entendais pas. Mais elle, quand c'est déjà arrivé à plusieurs reprises, mon coach criait « She's tired, elle est fatiguée, OK. elle est fatiguée ». Là, ça rentre dans la tête. « Je suis fatiguée? Je suis vraiment fatiguée? » Puis là, ben, cet aspect-là, oui, t'entends Ça quand peut la même. motiver, elle, dans le fond. Ça peut la motiver ou ça peut la démotiver, Ouais. tu sais. Fait que là, cet aspect-là, on entend peut-être plus qu'est-ce qui se passe aux proches, là, tu sais. Mon coach, son coach, mais j'essaie de focuser sur le mien. C'est lui Ouais. qui donne les advice, fait que... On a ton conjoint qui est avec nous aujourd'hui, qui regarde l'entrevue. Je veux que tu nous parles un peu parce que c'est assez particulier. Il était avec toi dans ton Oui. coin. Comment ça a été d'avoir son conjoint dans notre coin pour un combat si important? Bien, j'avais peur que ça vienne déstabiliser Ça t'a-tu porté les chance? Ben, choses. je pense que oui, ça t'a porté chance. Clairement, Il va falloir qu'il clairement. retourne. C'est quelqu'un de solide. Il a un background, lui a été 20 ans pour les forces de l'armée Ouais, canadienne, retraité maintenant, mais tu sais, la seule chose que je lui ai dit avant qu'il arrive, c'est « je veux aucune pitié ». Fait que demande-moi pas si « t'es-tu correct? » Puis Ouais. ça, il a fait ça à la perfection. Oui, exact. Fait que pour la motivation, ça a vraiment bien été Ouais. de l'avoir dans le coin. Il va revenir. Bon. Nouvelle. C'est- Il va S'il ne revenir. savait pas, là, il est au courant. C'est ça, il n'est Là, pas il très est loin, au alors courant. il sait maintenant. Oui. Fait que non, ça a bien été, mais il est arrivé le soir de ma déshydratation. Fait que tout le travail d'avant, là, tu sais, les entraînements, Ouais. couper le poids, tout était fait. Je voulais pas me faire déranger à cette partie-là. Mais il est arrivé au bon moment, il a fait sa job, c'était parfait. Merveilleux. Puis, oui, oui. Hein? Et pour les gens qui sont néophytes, j'ai une question, mais je veux juste 30 secondes. C'est quoi la différence entre ceinture violette et ceinture noire pour les gens qui ne s'y connaissent pas vraiment? Laquelle des deux? Ben, on a 5 ceintures. OK. On commence ceinture blanche, ceinture bleue, violette, brune et noire. Puis c'est avec le nombre d'années que tu pratiques. OK. OK. Tu sais, nous, à BTT, on a un curriculum, fait qu'il y a une soixantaine de techniques à savoir et par nom et par cœur et en application aussi pour faire le passage de ceinture. Fait que ça, on met à peu près un an, si ça va bien, OK. à 2, C'est quand 3 même, ans par tranche de ceinture. Là. Fait que Violette, elle n'a pas abandonné, elle est encore là, elle doit connaître plusieurs de ses techniques. Oui. Puis de se battre contre une ceinture noire, pour elle aussi, c'est une motivation supplémentaire, j'imagine, parce qu'elle voulait se prouver à elle-même aussi. Là. J'imagine, j'ose croire. Mais Elle a pas prouvé grand-chose, C'est ce que mais j'allais non. dire. Elle a pas- ça n'a pas très bien été. Hey, Bruno pour elle. avait une question, Ben, hein, c'est toi? ça, exactement. C'est là que je voulais m'en aller. Bruno, un des caméramans, avait une bonne question. Est-ce que vous vous respectez? C'est vrai que c'est une bonne question. Tu l'haïs-tu? Est-ce que- Ouais, tu l'haïs-tu? C'est de l'amertume, Clairement quelque que- chose? Ben, moi, si j'ai pas d'adversaire qui se présente, j'ai pas de combat. Fait que, clairement, moi, de Tu mon gagnes côté... pas ta vie, c'est pas là. Non, T'sais. exactement. Fait que j'ai du respect, c'est sûr et certain, pour mon adversaire qui se présente qui est en forme, au poids, puis prête pour livrer un show. Là. Ouais. Let's go. Fait que, Mais oui. c'est souvent un show, mais c'est souvent lors de la pesée aussi. Est-ce que vous le savez? Est-ce que tes coachs te le disent? Elle, fais attention, on va essayer de te narguer, embarque pas là-dedans. Parce que nous, c'est ce qu'on voit souvent. L'intimidation. C'est la pesée, il y a de l'intimidation. Puis là, des fois, tu veux te sauter dans, tu veux y sauter dans Ouais. la face, mais en même temps, tu peux pas. C'est ce côté-là, moi, que je trouve difficile, non? Mais cet aspect-là, oui. Tu sais, moi, je crois bien gros au eye contact qu'on Ouais. va avoir avant la pesée. Celui Quand qui t'as lâche rien le mangé, t'as premier. rien bu. puis Ah oui, là, ça le fait. Là. Let's go. Fait que je crois à cette partie-là. OK, pas de problème de prouver qui est le plus fort ou bien qui peut-être qui a gagné Ouais. d'avance. Ouais. Ou, mais reste que je respecte beaucoup mes adversaires parce que sans eux, ben, tu sais, je signe un contrat comme quoi que je suis consciente que il peut arriver X, Y, Z. Tu sais, ils te font Ouais. signer le contrat, qu'il peut arriver Tu peux mourir dans jusqu'à les la combat. mort. Ouais, c'est vrai. Exactement. Fait que je signe ce contrat-là, elle signe ce contrat-là. Respect, bravo, let's go, on y va. Fait que après, félicitations à la fin, après le combat, ça c'est correct.
Puis non, respect de mon côté pour les adversaires. Tu sais, je sais que c'est une question, mais tu sais, ce Il qui est reste cool, une minute, non, mais c'est pas grave, c'est une aparté rapide. Tu sais, tu joues au hockey, tu te bats contre, ben pas que tu te bats, mais tu vas jouer contre quelqu'un d'une autre ville qui est souvent peut-être à 1 heure de route ou d'avion. Là, c'est que vous entraînez dans des pays peut-être à 20 heures de vol pour aller dans un endroit spécifique pour se battre une contre l'autre. Moi, ça me fascine. Oui, c'est vrai. C'est vraiment une belle opportunité que cette organisation-là donne. Là. On a un UAE international. Ouais. Ils ont commencé à faire UAE Arabia, UAE Africa. Fait que ce week-end, le week-end que je me suis battue, il y avait 3 événements. Je sais pas, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, mais 3 événements. Le vendredi, le samedi puis le dimanche, 3 cartes. Fait que ça fait du monde à Metz. Corinne, il reste plus de temps, mais on va prendre 30 secondes, parce que sinon je vais vous faire taper ses doigts par tous OK. les fans. Est-ce que ça commence à sentir le UFC? Oui. On en avait parlé, il y avait un intérêt avant ce combat-là, puis après, suite à ce combat-là, c'est sûr et certain que j'aurais pas pu faire mieux que de battre une invaincue pour une ceinture Premier de championnat round, au premier round soumission. avec mon background de jiu-jitsu brésilien. Ouais. Fait qu'on a tout donné, puis là, on est en attente pour la suite. Peut-être au croise Mais prochain on te le entretien. souhaite, le mot de Absolument. Cambronne pour le reste. Oui. On te souhaite un bel été également d'entraînement. Puis Merci. tu reviens quand tu veux. Toujours la bienvenue bienvenue ici. Excellent. Merci, Corinne. Merci beaucoup. Félicitations encore. Au Merci plaisir. beaucoup. Ouais. On s'arrête et au retour, je ne sais pas s'il y avait du NASCAR. Aucune François. idée. Aucune idée. C'était congé Pascal. Habituellement, ils n'en ont pas. Elle avait peut-être. Il y en a peut-être. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. J'imagine que ça va fondre. Tu vas jouer au golf bientôt? Hein? J'ai bien hâte. Faut que je parle à Mme Élise. Hein? J'ai besoin de cours de golf. Toute une enseignante. Oui, je sais, c'est pour ça que je te... Élise Golf, Élise Paiement. C'est bien. Ouais. Non, mais je fais une pub, mais en même temps, j'ai besoin de ses services. NASCAR. François, il y avait du NASCAR en fin de semaine. C'était le retour aux sources. J'ai pas compris. C'était sur la terre battue. C'était comme un C'était festival de NASCAR. Ah, c'était de la boîte. Honnêtement, c'était complètement ridicule. Même Louis l'a regardé. Oui, mais j'ai resté surpris quand j'ai vu ça. Ouais. Sérieusement. Qui a gagné? Il reste pas grand temps. C'est Kyle Busch. Tyler Reddick a terminé 2e, Joey Logano 3e. Salutations à Richard qui était très heureux de la victoire de Kyle Busch. Connais-tu Michael McDowell? Non, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, Alex. C'est terminé. La semaine prochaine, c'est à Talladega. Merci d'avoir été là. On change de Merci, curling, François. nous autres. C'est vrai? Oui. Merci d'avoir été là Salut. la semaine prochaine. Bye, bye.